Bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Anne Parker au Centre des 101 Moments d'émerveillement. Bonjour, Anne. Bonjour. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va avoir une petite tournée du centre. Mais avant qu'on va pour notre tournée, je voulais te demander la question. C'est quoi pour notre auditoire, ceux qui ne sont pas venus ici, c'est quoi ça, le Centre des 101 Moments d'émerveillement? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, ici, il existe 101 expériences, m'a dit, sur des expériences sur la culture des Premières Nations, où ce que j'ai des gens de la communauté et même notre facilitatrice pédagogique, Donna Lees, qui est autochtone, qui offre des expériences. Nous avons aussi des joueurs socio-économiques de la communauté qui offrent des expériences, soit des expériences holistiques, soit des expériences qui parlent de le leadership, de notre spiritualité aussi, de l'intelligence émotionnelle. On offre aussi des diverses expériences en nature. On joue des jeux, parce que c'est vraiment important de jouer, parce que c'est là où on libère, c'est là où on est capable de se libérer. Et puis, c'est une chance, une opportunité aussi à des gens de venir vivre diverses formes de sans-langage. D'expression. C'est exactement. Alors, c'est ça, il y a des jeux, il y a de la danse, il y a de la thérapie en nature. Ça, excellent. Donc, moi, je suis venue au mois de juin. J'ai eu l'opportunité de participer à une tente de sudation, ainsi que plein de tes forfaits que tu offres ici. Donc, moi, j'ai vu des gros avantages dans les expériences que j'ai vécues, mais généralement, qu'est-ce que les gens te disent par rapport à leur bien-être, puis à leur éveil émotionnel ou spirituel lorsqu'ils vivent des expériences ici à ton centre de 101 moments? Le témoignage des participants par la suite d'une journée de forfait, les gens sont calmes, sont éveillés au niveau de comment important que c'est de prendre soin de nos quatre aspects, qui veut dire la spiritualité, l'intellectuel, l'émotionnel et le physique. Alors, on parle beaucoup de ça aussi. Les gens apprécient parce que on prend pas le temps de prendre soin de nous, puis de s'arrêter, puis de vraiment vivre le moment présent à s'émerveiller avec tout ce qui nous entoure. Puis la beauté de tout ça aussi, c'est que les gens repartent puis sont comme « Wow! J'ai eu la chance de vraiment entrer en relation avec moi-même, d'apprendre à me connaître davantage, puis aussi d'entrer en relation avec des collègues de travail, puis pouvoir connaître aussi un peu qu'est-ce qu'ils vivent, ou les connaître davantage aussi. Puis il y a une relation de confiance qui se crée à la fin aussi. Car c'est un espace sécuritaire et chaleureux qu'on offre aussi aux gens de vraiment faire le partage aussi de nos sagesses, de nos vécus, de nos défis. Puis ensemble, on est capable de s'entraider. Donc, ça semble qu'il y a une synergie d'équipe quand on se connaît mieux, puis on peut vivre des expériences comme ça ensemble. Puis on sait que la synergie d'équipe, ben ça va contribuer à l'environnement qu'on peut offrir aux enfants, qu'on offre aux familles, qu'on accueille, mais aussi ça contribue à notre propre bien-être. Donc, quelle est l'importance pour toi que nous, on soit bien en tant que personnel, éducateur? Ton visage en dit beaucoup, mais c'est ça, hein, comme on parle souvent de on donne. Dans notre profession, on donne. Mais c'est quoi l'importance de se redonner cette attention-là et vraiment de prendre soin de nous pour mieux prendre soin des autres? Donc, c'est-tu quelque chose que tu vois? C'est quoi tes impressions sur ce que je viens de dire? Bien, on s'entend que j'ai travaillé dans le domaine. J'étais directrice générale dans un service de garde dont j'ai fondé en 2012. Alors, j'ai pu voir aussi
comment comme éducatrice au EPEI, on donne, puis on s'oublie. Puis, tu sais, on regarde le comment apprend-on, puis la pédagogie qui nous dit, tu sais, il faut être capable de voir l'enfant comme un être compétent, capable, curieux, puis rempli de potentiel. Mais là, avant tout, d'être capable de voir un enfant comme ça, puis de l'amener là, ben, il faut se voir comme ça aussi. Puis c'est là où l'idée est venue. Puis tu sais, en travaillant dans le domaine, puis en essayant plusieurs pratiques, puis en essayant plusieurs choses, des formations, il n'y a rien qui fonctionnait. Puis là, je m'ai dit, là, il faut la création d'un centre où ce que les gens vont pouvoir permettre de venir vivre un moment, une journée complète où ils peuvent avoir la nourriture servie, des échanges, des expériences, parce que si qu'on veut vraiment établir les 4 fondements du comment apprend-on, ça va venir de nous autres. C'est nous. Il faut que ça ancré dans notre cœur. Puis le bien-être, c'est le numéro 1 avant l'appartenance, l'engagement et l'expression. Puis comme tu vois, puis toi, tu m'aides à le faire aussi. Chaque expérience qui est offerte, peu importe si c'est de la culture des Premières Nations, si c'est culture francophone, si on parle de leadership, les liens touchent tout le temps avec les 4 fondements. Puis c'est comme ça qu'on le fait aussi. Tu sais, les gens, ils viennent vivre des expériences, mais on s'assoit, on prend le temps de partager puis faire les liens aussi du comment apprend-on. Puis là, toi, tu as eu l'opportunité de monter ce centre ici, puis de vraiment réaliser un rêve que tu avais de créer un centre de retraite pour le personnel éducateur, pour les gens qui travaillent en petite enfance, pour prendre soin de nous. Donc, comment tu te sens par rapport à avoir trouvé ton X, avoir développé ce centre-là, puis comment est-ce que ça a appuyé ton bien-être de réaliser ce rêve-là? Tu sais, la pandémie m'a permis de faire ça. La pandémie m'a permis de me reculer puis de vraiment réfléchir sur moi, de mon être intérieur. Quand on parle de l'aspect spirituel, c'est là où j'ai été vraiment creusée. Puis, tu sais, avec la FECIO, nous sommes vraiment chanceux. Nous avons une directrice qui veut que les gens trouvent leur passion, elle veut qu'on travaille dans notre X, puis elle est là à nous encourager puis à nous supporter, grâce à la FECIO et à autres mentors que la FECIO me permet d'avoir aussi. Ça existe à cause de eux. Tu sais, comme j'ai le cœur rempli d'amour puis de reconnaissance. C'est grâce à eux aussi que tout ça existe. Mais je vais te dire, c'est une passion, c'est un rêve qui est du cœur. C'est tout fait du cœur, puis ça vient de ma raison d'être. Mais je l'ai trouvé en lisant, en faisant beaucoup de méditation, en cherchant des mentors, en pratiquant la culture autochtone, en faisant des temps de sudation, en faisant des cérémonies aussi. Ici, qui peut venir ici? Juste des éducatrices de Kapuskasing? Qui t'invite à venir explorer les 101 moments ici? Donc, j'invite tous les professionnels de la petite enfance, partout dans le Canada, dans la province certainement. Et puis, toute personne qui accompagne des enfants. Ça peut être aussi des professeurs, ça peut être des personnes qui travaillent en milieu santé mentale aussi, en counseling, peu importe. Toute personne qui accompagne des enfants sont bienvenues ici à venir vivre un moment de bien-être pour eux. Excellent. Bien, merci beaucoup, Anne. On est prêt pour une tournée maintenant de ton beau centre. Puis, si vous cherchez une opportunité pour venir vous découvrir, venir remplir votre tasse pour être capable de continuer à appuyer les enfants, que ce soit même dans votre profession ou même dans nos vies personnelles, des fois, on a besoin de remplir nos tasses. Ici, au centre des 101 moments d'émerveillement à Kapuskasing, c'est une bonne place pour commencer. Donc, merci beaucoup.